Masterclass. The Sadness, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Robert Jabaz, un film taïwanais réalisé par un réalisateur taïwanais, canadien. Le réalisateur est canadien. Mais le film est taïwanais. Alors, c'est le troisième film que j'ai préféré sur 82 films de 2022 actuellement. Bon, et on est le 12 avril 2022. Commençons la critique tout de suite, commençons la critique maintenant. Avec le jeu d'acteurs, on a Berenzu et Regina Lake qui font un duo incroyable. Zhu Xiangwang, le meilleur acteur du film. Young Ro Chen, très bonne aussi, franchement, on a je dirais que c'est le quatuor. Après, bien évidemment, il y a plein d'acteurs qui les accompagnent que je n'ai pas sous les yeux, leur nom. Mais voilà, on a de très bons acteurs. Personnages, on a des personnages très bons et attachants, même si pour être objectif, ils ont certains clichés. Et les personnages attachants, c'est vraiment les deux principaux, vous savez, le couple. C'est vraiment que même eux, faut se méfier, je pense. Ah, voilà. En fait, il faut s'attacher à personne parce que n'importe qui peut se transformer dans ce film. Les zombies sont bien faits, ayant une conscience tout de même, n'étant pas vous savez, des pauvres sans cervelle, quoi. Je te rappeler ça. Voilà, en fait, c'est un film qui pousse l'humain, les désirs au-dessus de la raison, ce qui arrive beaucoup même à notre époque, quoi. Même avant, l'humain a beaucoup voulu le désir au-dessus de la raison. Et The Sadness, il le pousse au max. Histoire, on a un récit très bon, tout est bien fait, un récit dérangeant, ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Ouais, même moi, solide que je suis, il y a des moments où je ne tenais plus. J'ai dû mettre pause 3 fois dans le film. Une pause de 2 minutes, soit, mais des pauses quand même. Voilà, et à cause de ça, hein, pas à cause, non, comme d'habitude, où je devais descendre, tout ça. Je sais pas que j'allais dehors en attendant. Non, là, vraiment, c'est que j'en pouvais plus. Voilà. C'est... En fait, c'est quelque chose d'assez impitoyable comme film. Un film qui réinvente le zombie, qui révolutionne le zombie, oserais-je vous dire. Voilà. The Sadness et comment dire. Oui, désolé, je bouge beaucoup aujourd'hui. Je sais, en temps normal, je dois pas bouger, mais là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et franchement, ça explore aussi notre peur du C. Du C 29. On va l'appeler le C29. Je pense que vous savez ce que je veux dire, ce qui nous arrive en ce moment, voilà ce qui arrive depuis 2021. 2020 même, 2020, oh là, le temps passe vite. Voilà, donc ce qui nous arrive depuis 2020. Scénario, les dialogues sont très bons, une vraie masterclass scénaristique, on croit à presque tout ce qui se dit, au moins 75%, quoi. Et ça, c'est vraiment une masterclass taïwanaise de la part du réalisateur canadien. Ça me fait plaisir de dire que le film est taïwanais, le réalisateur est canadien. Je sais pas pourquoi j'adore dire ça. Anxiété, gore, dead scène, mystère. On est dans le vif du sujet là. Pas plus de 15 minutes, il faudra du gore. Enfin, franchement, 15 minutes du gore. Voilà. Franchement, ça déborde de sanguinaire, hein, ce film. Le sadisme est là, une horreur vraiment viscérale. Hein. C'est une horreur viscérale, quoi, qui prend toutes nos peurs actuelles, je dirais. Parce qu'avant, on les avait pas trop, ces peurs. Il y a quelques personnes qui les avaient, ces peurs. Mais actuellement, on les a encore plus. Pour ceux qui les avaient. Je faisais pas partie de ce cas, moi, à l'époque. Et je n'ai toujours pas forcément cette peur. C'est. Voilà. En gros, ça explore cette peur, ça la pousse au maximum pour donner cette peur qu'on n'a pas forcément d'habitude non plus, quoi. Ça. Waouh! Je sais pas, la peur. Après, comme je vous dis, il y a le désir, tout ça, qui passe au-dessus de la raison. Et ça, c'est pas forcément toujours bien. C'est souvent pas bien. Voilà. Il y a des scènes extrêmement gore, hein, franchement, à regarder. Moi, je retiendrai une scène dans un hôpital. Un hôpital, je crois. Enfin, toutes les scènes plus ou moins gore sont dures à regarder. Moi, ça va. Moi, il y a eu un truc qui a pas été fait et que je suis content qu'il soit pas été fait parce que ça, c'est simple, hein, mais ça m'aurait. Les ongles. Ne vous attaquez pas aux ongles. La photographie prend l'horreur incroyablement bien. C'est surtout l'horreur, la photographie n'est pas extraordinaire, mais ça prend l'horreur très bien. Émotion, alors franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, mais c'est vrai que The Sadness, à la fois pour le mot sadique, mais à la fois pour le mot tristesse, c'est choisi. Je pense. Parce que c'est vrai, c'est une tristesse entre autres ce film. C'est vraiment quelque chose de triste, quoi. Ça explose. J'allais dire ça explose. Ça explore la peur actuelle. Ah, c'est ouf. Effets spéciaux très efficaces pour terminer. Et ma note sur 20 sera d'un beau 16 sur 20. Moi, je pense qu'il faut être franc que The Sadness c'est incroyable. Ne mettez pas ça entre toutes les mains. Voilà.
Même moi, est-ce que j'aurais dû me le mettre entre mes mains? Je pense que oui. Oui, oui, franchement, je pense que oui. Mais c'était juste pour le discours. Non, non, franchement, mais je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui, même, je veux dire, des gens habitués aux films de genre, bah, peut-être que ça passera pas pour eux non plus. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, de ses peurs, tout ça. Parce que là, si déjà, admettons, t'es agoraphobe, mais si tu regardes ce film, t'es ouf. Bon, allez, bah, ciao, c'était Marteau Méga, prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.